Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne officielle de Avassi qui signifie actualité et vente automobile en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous faisons cette vidéo pour partager avec vous quelques conseils, quelques astuces, notamment après l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Vous savez, il s'agit d'une opération plus ou moins délicate parce que quand on tient compte de l'ancienneté du véhicule ou parfois de quelques spécificités qui sont propres à chacun de vous, donc il faut quand même faire attention avant et après. Mais bon, aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous 5 réflexes à avoir après l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Bien évidemment, cela suppose qu'avant l'acquisition du véhicule, vous avez quand même pris un certain nombre de dispositions avant. Donc, je vais quand même faire un petit rappel, faire quand même quelques suggestions. Avant de procéder à l'achat d'un véhicule d'occasion, il est nécessaire de vous faire accompagner par un professionnel, par un mécanicien, ou voilà, si vous ne maîtrisez pas, pour éviter de prendre un véhicule qui ne correspond pas exactement, qui ne répond pas à tous les critères minimums. Donc faites-vous accompagner, mais si vous maîtrisez ou si vous avez vous-même une certaine expérience, tant mieux. Dans ce cas, vous pouvez quand même prendre la peine de procéder vous-même à quelques vérifications. Mais je tiens à préciser un point particulièrement important. Il s'agit de certaines opérations qui existent sur des véhicules, notamment les gages. Donc, assurez-vous, en toutes circonstances, lorsque vous devez acheter un véhicule d'occasion, qu'il n'y a pas de gage sur le véhicule. Parce que sinon, une fois que vous avez payé, si vous n'êtes pas informé qu'il y a une chose pareille sur le véhicule, vous pourriez vous retrouver avec des surprises désagréables. Donc, vérifiez qu'il n'y a pas de gage sur la voiture, au-delà des vérifications mécaniques, etc. S'il y a un gage sur le véhicule, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas acheter le véhicule, mais vous devez en être informé par le vendeur ou par l'ancien propriétaire avant d'acheter. Comme cela, vous vous entendez avec ce vendeur, vous vous entendez avec le propriétaire pour voir dans quelle mesure, dans quelle disposition est-ce que ce gage-là peut être levé avant que vous engagiez à payer. Donc, une fois que les choses sont dites clairement, je pense qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez acheter. Donc, c'était le point particulièrement important sur lequel je voulais attirer votre attention avant l'achat. Maintenant, passons à nos 5 conseils très rapidement, nos 5 réflexes à avoir après l'acquisition d'un véhicule d'occasion. En premier lieu, il est important de vérifier auprès d'un professionnel, bien sûr, dans une station-service par exemple, pour voir s'il y a lieu, s'il est nécessaire de procéder à une vidange de moteur ou de boîte, la boîte de vitesse manuelle ou automatique. Donc, faites vérifier cela et s'il y a lieu de faire la vidange, eh bien vous le faites en ce qui concerne le moteur ou en ce qui concerne la boîte. Parce que si vous roulez, en fait, il ne s'agit pas uniquement de contrôler les jaugées pour voir s'il y a suffisamment d'huile dans le moteur ou s'il y a suffisamment d'huile dans la boîte, mais l'huile peut être elle-même très sale parce que la vidange n'a pas été respectée par exemple ou à cause de certains facteurs particuliers. Donc, s'il est nécessaire de le faire, faites-le. Parce que si vous roulez, si vous conduisez avec un moteur qui contient une huile qui n'est pas appropriée, une huile qui est trop sale, cela peut l'endommager au fil du temps. Donc, c'est valable pour le moteur et c'est aussi valable pour la boîte de vitesse, qu'elle soit manuelle ou automatique. Mais c'est généralement les boîtes de vitesse automatiques qui sont plus concernées par des vidanges récurrentes. Donc, faites vérifier cela. Je ne dis pas qu'il est impératif de le faire immédiatement, mais faites vérifier cela. Demandez l'avis d'un professionnel qui vous dira si oui ou non vous devez procéder à une vidange de la boîte ou du moteur. Et du moteur. Voilà. Ça peut être l'un ou l'autre, ou bien l'un ou l'autre. Donc, en première position, vérifiez la vérification de la vidange du moteur ou de la boîte. En deuxième position, nous vous invitons à vérifier l'état des courroies, les différentes courroies qu'il y a sous le capot. Les courroies sont très importantes parce qu'elles assurent la transition, le fonctionnement de certains composants en tournant. Voilà, le moteur tourne et il entraîne avec lui certaines courroies qui, à leur tour, alimentent d'autres composants sous le capot. Donc, il faudrait que ces courroies-là soient en bon état. Faites-les vérifier et s'il y a lieu de les remplacer, notamment la courroie de distribution qui est la plus importante, s'il y a lieu de les remplacer, eh bien vous les remplacez. Parce que vous devez partir du principe, lorsque vous acquérez un véhicule d'occasion, vous devez partir du principe que vous ne savez pas forcément dans quelles conditions, est-ce que ce véhicule-là a vécu avant que vous ne l'achetiez. Donc, s'il y a les éléments, les étapes les plus basiques que vous pouvez faire, faites-le impérativement, dans la mesure du possible, afin de rouler en toute sécurité. Donc, je reviens aux courroies. Je reviens aux courroies.
Si vous les faites vérifier par un professionnel et qu'il vous recommande de les remplacer, faites-les remplacer. Tout dépend des véhicules parce que voilà, il y a des courroies. Tout dépend des véhicules, il faut juste faire vérifier et voir ce qui correspond. Et s'il y a lieu de changer, vous changez. Donc, deuxième étape, vérifier les courroies. En troisième position, nous invitons à vérifier aussi l'état des différents pneus du véhicule. Vous savez, les pneus, nous avons déjà eu l'occasion de vous le dire dans des articles, les pneus sont le seul point de contact entre votre véhicule et la route. Donc il importe, il convient qu'ils soient en bon état. Donc faites-les vérifier. Si vous acquérez le véhicule avec des pneus qui ne sont pas en bon état, ce n'est pas bien grave, mais ce sera à vous de les remplacer afin de rouler en toute sécurité. Donc, troisième étape, vérification de l'état des pneus du véhicule. Ce n'est pas très compliqué, vous pouvez vous-même le faire en suivant, en regardant, en vérifiant tout simplement les témoins d'usure qu'il y a sur le pneu, voilà, pour savoir s'ils sont en bon état ou non. Donc, c'est ça, c'était le troisième conseil. En quatrième position, il est important de lancer dès que possible la procédure de mutation. Voilà, donc une fois que vous avez acquis le véhicule, vous lancez la procédure de mutation pour le mettre à votre propre nom. L'opération est facturée en fonction du type de véhicule, en fonction de la puissance, etc. Donc, vous n'avez juste qu'à vous rendre dans un dans un centre de gestion intégré pour vous renseigner, pour voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez procéder à la mutation pour que le véhicule passe de l'ancien acquéreur, de l'ancien propriétaire à votre propre nom. C'est très important et ça peut vous accorder une certaine garantie, une certaine assurance pendant que vous possédez le véhicule. Donc c'est à prendre très au sérieux. Voilà pourquoi est-ce que en début de la vidéo, j'ai insisté sur le côté, j'ai insisté sur le fait qu'il fallait faire attention à ne pas acheter un véhicule sur lequel il y a un gage sans que vous soyez informé. Parce que s'il y a un gage sur le véhicule, vous ne pourrez pas procéder à la mutation. Vous ne pourrez pas changer les pièces afférentes du véhicule. Ça c'est très important. Donc ça c'était le quatrième point. En cinquième position, eh bien sous le capot il y a des composants. Il y a des composants mécaniques qui, au fil du temps, peuvent accumuler divers débris, de la poussière, etc. Il y a plein de particules indésirables qui peuvent s'accumuler un peu partout. Donc, si vous voyez que sous le capot, il y a plein de saletés, ce n'est pas très propre, vous pouvez faire laver le compartiment moteur. C'est très important. Vous pouvez faire laver tout ça auprès d'un professionnel, je précise, parce qu'il s'agit d'une opération délicate. Donc, ne confiez pas le lavage de votre moteur à n'importe qui. Donc, il faudrait que avant de laver le moteur, il y a des protections à mettre, etc. pour éviter que l'eau s'infiltre quelque part. Parce qu'il suffit qu'une seule goutte d'eau, il suffit qu'un peu d'eau s'infiltre quelque part dans le moteur ou dans des composants sensibles et vous pourriez vous retrouver avec des surprises vraiment désagréables. Pour un véhicule que vous venez à peine d'acquérir ailleurs, ça ne serait pas très intéressant. Donc, voilà un peu pour les 5 réflexes à avoir après l'acquisition d'un véhicule d'occasion que nous voulions partager avec vous. Pour un petit résumé, je vais répéter. En premier lieu, vous vérifiez s'il y a lieu de faire la vidange du moteur et ou de la boîte. En deuxième lieu, vous vérifiez les courroies sous le capot pour voir leur état et s'il y a lieu de les remplacer ou non. En troisième lieu, vous vérifiez l'état des pneus du véhicule parce que voilà, il ne faut pas rouler avec des pneus qui ne sont pas en bon état. En quatrième lieu, vous lancez la procédure de mutation dès que possible pour mettre la voiture à votre propre nom. Et en cinquième position, en cas de besoin, vous pouvez faire laver le compartiment, enfin, vous pouvez faire laver tout ce qu'il y a sous le capot de la voiture, en un mot. Ça peut être le moteur, le radiateur, etc. Bref, voilà un peu ce que nous pouvions partager avec vous. Je tiens à vous rappeler, chers amis, que la plateforme AvaCI est une plateforme de promotion automobile en Côte d'Ivoire. Nous avons donc un système dédié à la vente de véhicules d'occasion. Je vous invite par ailleurs à consulter le site web www.ava-ci.store afin de voir un peu les différents contenus que nous avons à vous proposer, notamment en termes d'actualité, mais aussi en termes de vente. Vous pourriez trouver la voiture qui vous intéresse et même si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, vous pouvez tout simplement nous en aviser et nous nous chargerons très rapidement de vous trouver une voiture correspondante. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. J'espère que ces astuces, ces conseils vous seront d'une grande utilité. Soyez très prudents en matière d'achat et d'acquisition de véhicules d'occasion. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Merci encore de nous avoir suivis et à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.